Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo sur la fabrication d'une crécelle avec une imprimante 3D. Pour ma part, j'ai une imprimante 3D, j'ai une Geeetech A10 qui est une entrée de gamme, hein, qui est pas, c'est pas une super imprimante, hein, c'est pas le top du top, mais bon, ça fonctionne plutôt bien. Dans la même gamme, on va trouver la Creality Ender, la CR10, la Creality CR10, c'est déjà, je pense, la gamme au-dessus. Le plateau est un peu plus grand, l'imprimante est plus grande, etc., etc. Simplement, aujourd'hui, on va imprimer donc une crécelle en PLA. J'ai déjà téléchargé les fichiers, donc c'est cette crécelle-là qu'on va télécharger. On va imprimer tous ces objets qui, une fois assemblés, feront la crécelle. Donc là, vous avez le corps de la crécelle. Là, vous avez la petite languette. Là, vous avez une roue crantée. Et enfin, ici, vous avez le manche de la crécelle. Voilà. Si vous voulez télécharger les fichiers depuis Thingiverse, vous cliquez sur Download File. Là, vous allez enregistrer le fichier. Une fois que le fichier est enregistré, ça vous donne une archive. Donc, j'ai déjà téléchargé 2 ou 3 fois pour les besoins de l'enquête. Non, je l'ai déjà téléchargé 2 ou 3 fois. Bon, ça fonctionne, ça marche pas trop mal. Vous dézippez le fichier. Le fichier, une fois dézippé, vous allez obtenir un dossier. Dans ce dossier, ici, Noisemaker, vous aurez 4 fichiers, le corps de la crécelle, la petite languette, la roue crantée et le manche. Alors, pour ouvrir et les mettre dans un slicer, comme slicer, c'est-à-dire le slicer, c'est un logiciel qui permet de couper, slice en anglais c'est couper, de couper en tranches les objets en 3 dimensions, donc que ce soit des fichiers STL, des fichiers OBJ, tout ce genre de choses. Donc vous aurez des fichiers d'objets 3D que vous allez ouvrir avec le slicer. Alors, le slicer, pour ma part, j'utilise Cura. Alors, Cura, c'est quand même vachement pratique, pour plusieurs raisons. La première, c'est gratuit. La seconde, ça fonctionne pas trop mal. Le seul reproche que je ferais à Cura jusqu'à présent, c'est la gestion des supports. C'est-à-dire quand vous avez une partie dans le vide d'un objet que vous essayez d'imprimer, et bien on est obligé de faire des supports pour éviter que le plastique ne tombe, forcément. Et la gestion des supports de Cura n'est pas la meilleure, quoi. Alors après, il existe d'autres logiciels, mais qui sont payants à 150 €, voire plus. Donc, bon, j'ai pas 150 €, c'est-à-dire 150 €, c'est quasiment plus cher que l'imprimante. Donc j'ai autre chose à faire que de payer 150 € pour ça. Sachez que Ultimaker Cura est un très bon logiciel quand même, est un très bon slicer, que la Geeetech A10 ne fait pas partie des imprimantes pré-enregistrées. Donc si vous avez une Geeetech, parce qu'aucune de ces imprimantes n'est déjà préinstallée, vous pouvez la mettre, hein, tout simplement. Vous faites Add Printer. Alors moi, j'ai juste vous montrer dans Manage Printer. Vous faites Add Printer. Et dans Add Printer, vous allez avoir, cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre qui va s'ouvrir, et ben, tout simplement, il faudra rentrer les X, les Y et les Z. Une fois que vous avez rentré les X, les Y, les Z, il vous demande quelle est la forme de votre plateau. Donc si vous voulez mettre l'origine au centre, ce qu'il ne faut absolument pas cocher parce que sinon vous allez être embêté, ou si vous voulez mettre le plateau chauffant. Alors la Geeetech que j'ai a un plateau chauffant, donc là vous avez tout intérêt à cocher la case, parce que sinon, quand vous allez imprimer, la machine ne va pas faire chauffer le plateau, et donc vous risquez d'avoir énormément de warping, que ce soit sur du PLA ou sur de l'ABS. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Allez voir dans le deuxième onglet qui parle qui correspond à l'extrudeur. Vérifiez bien que la buse c'est du 0,4 et surtout que le diamètre de la buse, le diamètre de sortie de la buse, c'est bien 1,60. Enfin, le diamètre d'entrée de la buse de plastique, c'est bien 1,75. Par défaut, il est à 2,85. Donc si vous essayez d'imprimer quelque chose avec 2,85 mm comme paramètre d'entrée du plastique, forcément, l'imprimante ne va pas en pousser beaucoup dans l'extrudeur, il ne va pas en sortir beaucoup et votre objet ne ressemblera à rien. Voilà, ça m'est arrivé, je sais, j'ai mis le temps avant de trouver, mais bon, j'ai fini par trouver le problème. Voilà, donc c'est très simple, hein, il suffit de rentrer les paramètres de la machine, hein, qui sont sur la notice, ou vous les trouverez sur internet, puis de paramétrer votre extrudeur là-dedans. Voilà.
tout simplement. De la même manière, pensez bien à lui dire que vous utilisez du PLA. Si vous ne lui dites pas à Cura, pour lui, le matériel, il va prendre je sais pas, il va prendre autre chose, j'en sais rien. Pensez bien à mettre que c'est du PLA et pas autre chose. Alors vous prenez le PLA générique, voilà, générique, PLA, hop. Ça, vous n'y touchez absolument pas, ça sert strictement à rien. Hein. Voilà, vous lui dites simplement que c'est du PLA. Pour lui, ce sera du PLA générique, comme il s'en va partout. Alors, ici, vous avez les paramètres, j'allais dire, courants de Cura pour l'imprimante. Donc, draft 0,2 mm, c'est l'épaisseur de couche. 0,2 mm comme épaisseur de couche, pour moi, ça me va très bien. 0,1, c'est quand je veux faire des objets très précis. Enfin, précis et le plus joli possible. Hein. Si j'avais un vase à faire, par exemple, effectivement, je mettrais 0,1, je ne mettrais pas 0,2, c'est plus joli. Et surtout, après, la finition est plus facile à obtenir quand vous voulez peindre l'objet, etc. C'est quand même nettement plus simple. Voilà. Ce petit logo, ça vous montre le pattern qui sera à l'intérieur de l'objet. Dans notre cas, nous, je vais aller ouvrir le... Voilà, hop. On les glisse directement ici. Voilà. Dans notre cas à nous, ce sera par exemple l'intérieur du corps de la crécelle, il sera rempli à 20%. Il n'est pas question de remplir à 100% le corps de la crécelle. Pourquoi? Parce que ça ne sert strictement à rien. C'est juste idiot. Ça va vous manger du plastique, la crécelle sera plus lourde, et ça n'a en fait aucun intérêt. Le seul intérêt qu'il pourrait y avoir à cette chose-là, c'est l'intérieur du manche. Alors, j'ai fait l'erreur d'imprimer le manche avec 20% de remplissage. J'ai fait l'erreur. Pourquoi j'ai fait l'erreur? Parce que quand vous allez assembler votre crécelle, la base, juste ici, là, vous l'assemblez, elle va casser. Parce qu'il n'y a pas assez de matière plastique pour la solidité du manche. Il n'y a pas assez de matière plastique, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez l'enfiler, vous allez commencer à faire tourner, j'ai cassé un des deux, je ne sais plus lequel, peu importe. J'ai cassé un des deux morceaux là. Donc une fois que le morceau est cassé, votre crécelle ne fonctionne plus et vous êtes un petit peu comme un flan avec ça dans la main. Donc tout bêtement, j'ai réimprimé le manche avec 100% et depuis ça fonctionne très bien. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez mis vos objets dans Cura, on va vérifier les paramètres de l'imprimante. Donc vous cliquez sur le petit crayon là. Une fois cliqué sur le petit crayon, vous allez voir donc la qualité, la hauteur de couche finalement, qui est de 0,2 mm. On peut mettre plus, hein, on peut aller jusqu'à 0,3, c'est déjà pas mal. Enfin, ça fait déjà beaucoup pour une buse de 0,4, mais bon, 0,2 c'est bien. Shell, bon, ça je m'en sers, par exemple si vous voulez faire un vase, c'est vachement utile parce que vous allez lui donner l'épaisseur wall thickness, c'est l'épaisseur des murs, c'est-à-dire l'épaisseur de la couche extérieure de vos objets. Donc là, ce sera de 1,2 mm, ce qui correspond à 3 lignes, donc vous voyez, ce qui correspond à 3 lignes qui sont les unes à côté des autres. Ni plus ni moins. Pareil pour le dessus, pareil pour le dessous. Infill, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué, on peut mettre à 20%, on peut mettre 30%, 35%, 40%, etc., etc. On peut mettre ce qu'on veut, et on peut lui dire, je veux que ce soit, alors tri-hexagone, ça fait des triangles et des hexagones les uns à côté des autres, c'est relativement solide, c'est pas mal, on peut faire des zigzags, on peut faire des croix, on peut faire tous les autres trucs, tri-hexagone, pour moi c'est pas mal. On peut ensuite, au niveau du matériel, choisir la température à laquelle on veut que l'extrudeur sorte le matériel. Donc là, du PLA, 210 et 60 degrés sur le plateau, ce sont, j'allais dire, les chiffres les plus couramment rencontrés. Et ça ne pose aucun problème. On pourrait peut-être même mettre 50 degrés pour le plateau. 210 c'est bien, 210-60 ça fonctionne plutôt bien. J'active toujours la rétractation. Pourquoi? Parce que lorsque la buse elle va passer d'un objet à l'autre, si on n'active pas la rétractation, ça va faire un léger filament filament très fin qui va venir entre les deux, qui va venir se mettre entre les deux, ça va baver en fait. Si on n'a pas la rétractation, vous allez avoir des bavures. Alors j'ai paramétré à 10 mm de rétractation et 25 mm par seconde en vitesse de rétractation. Ça fonctionne bien.
Je n'ai pas eu de bavure plus que ça, même pas du tout, pour l'impression de ces objets. La vitesse d'impression, on peut l'augmenter, on peut la diminuer, 60 mm par seconde, pour moi c'est un minimum, enfin c'est un minimum, c'est une bonne moyenne. Euh, Si on met plus, ça sera pas joli, si on met moins, ça prend trop de temps, donc c'est un bon compromis pour avoir une bonne impression. Voilà. Ensuite, le logiciel, bah, là pour l'instant il n'a rien calculé du tout, c'est-à-dire que si on essaye de faire la preview de ce qui va se passer, pour l'instant il va rien se passer du tout. Voilà. Donc on va faire slicer, découper, le logiciel va découper en tranches les objets qui sont sur le plateau. Voilà, donc là il a découpé en tranches les objets qui sont sur le plateau. Hop, et on peut regarder avec ici à droite les tranches qui vont s'imprimer les unes après les autres. Alors si on a 4h30 devant soi, ce qu'on peut faire, on peut lui dire de jouer la scène en entier pour nous, c'est-à-dire on peut lui dire tu vas partir de la première jusqu'à la dernière, puis tu vas me montrer ce que ça va dire. On appuie sur play en fait, voilà, et donc là voilà, il va vous simuler l'extrudeur qui est là, et il va vous imprimer. Donc si vous avez 4h30 à perdre, un petit peu moins, mais bon, si vous avez 4h30 à perdre, vous pouvez regarder jusqu'au bout, c'est très intéressant. Enfin bref, il y a mieux. Ce fichier, c'est un fichier G-code qu'on peut enregistrer sur la carte SD de la machine. Alors, la machine est fournie avec une carte SD de 1 Go, ce qui est largement suffisant pour ce qu'on veut en faire. On met le fichier sur la carte SD. Ce fichier sur la carte SD, on sort la carte SD de l'ordinateur. Une fois qu'elle est sortie de l'ordinateur, on la remet dans l'imprimante. Et ensuite, on lance l'imprimante et on lui dit d'imprimer tout simplement le fichier. Et ensuite, en 4h30, à peu de choses près, en 4h30, vous aurez une crécelle rigolote pour casser les oreilles de vos voisins. Voilà, donc là, le fichier prévoit également qu'on va utiliser à peu près 55 grammes de fil, ce qui correspond à 18,55 m. Alors, 18,55 m, honnêtement, ma bobine, elle fait 1 kg. Je ne sais absolument pas quelle longueur de fil j'ai. Voilà, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 1 kg et que je vais manger à peu près 55 grammes de fil. Voilà. Coupera au montage. On va imprimer ça. On se retrouve après le petit timelapse rigolo.